Alors aujourd'hui, installation d'un chauffe-eau électrique. Bon, c'est un des éléments essentiels de la maison. Vous savez que, à part le chauffe-eau électrique, il y a une autre solution qui est évidemment le chauffe-eau à gaz. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a aussi la solution chauffe-eau solaire. Mais là, c'est un peu plus compliqué et aussi un peu plus coûteux. Donc, en principe, qu'est-ce qu'on utilise? Un chauffe-eau électrique. Alors, l'installation, vous allez voir, c'est très simple. En revanche, il faut quand même se poser quelques questions pour choisir le chauffe-eau. Alors, le modèle que j'ai choisi, il est ici. Là, il est à l'envers, parce que c'est toujours livré comme ça pour être protégé, pour ne pas abîmer les composants. Donc ce chauffe-eau est un chauffe-eau de nouvelle génération. C'est un chauffe-eau Ariston catégorie C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chauffe-eau qui est particulièrement bien isolé et dont les composants sont faits de façon telle que ce chauffe-eau va économiser 8% d'énergie. Ça, c'est important. Ensuite, à l'intérieur du chauffe-eau, il y a un certain nombre de composants, bien évidemment. Il y a une cuve. La cuve, il faut qu'elle soit émaillée. Et ensuite, il faut que cette cuve et l'ensemble du chauffe-eau soient protégés. Protégés contre quoi? Protégés contre deux choses. Un, le tartre. Deux, la corrosion. Dans la plupart des régions de France, il y a beaucoup de calcaire, l'eau est très calcaire, donc on a formation de tartre. Pour empêcher ce tartre, on a à l'intérieur du chauffe-eau une résistance qui est une résistance stéatite. Alors vous verrez tout à l'heure, cette résistance, elle est à l'intérieur, dans un fourreau, et elle n'est pas en contact avec l'eau. Donc déjà, on a une réduction considérable de formation de tartre. Et ensuite, contre la corrosion, on a dans ce chauffe-eau comment on appelle ça, une anode au titane qui est alimentée en permanence et qui va empêcher la corrosion. Donc, c'était l'essentiel. Pourquoi choisir un chauffe-eau de bonne qualité? Pour qu'il dure plus longtemps et pour que vous soyez plus longtemps satisfait. Bon, maintenant, on va poser le chauffe-eau. Alors, on va l'accrocher au mur, sachant que moi, j'ai choisi un chauffe-eau, on va dire, standard, ce qu'on appelle compact, qui a un diamètre de 55 cm. Il existe aussi la version un peu plus étroite, aux épaules plus étroites, qui fait seulement 50,5 cm, qui est un petit peu moins bien parce que c'est un petit peu moins isolé, donc un peu moins performant. Et puis il y a aussi, vous savez, quand on n'a pas d'autre solution que de poser au-dessus, par exemple, d'une baignoire, il y a des versions horizontales. Bon, nous, on a la chance d'avoir de la place, donc on va poser la version classique verticale. Pour ça, on a découpé le carton, il y a un gabarit. Alors moi, ce que je vous conseille, vous voyez, je suis avec Laurent parce qu'on a quand même intérêt à travailler à deux. Donc le gabarit posé contre le mur, on va avec le niveau, mettre évidemment d'aplomb. Parce que tant qu'à faire, autant le poser droit, notre chauffe-eau. C'est bon. Voilà, là on y est. On trace en fonction du gabarit sur le mur. Les 4 points de fixation. Alors n'oubliez pas qu'un chauffe-eau c'est lourd, pas tellement de l'appareil lui-même, mais quand il y a 200 litres d'eau dedans, là c'est très lourd. Donc il faut des fixations solides et a priori un mur solide. Voilà, ça c'est prêt. Fixation. Il existe des petits kits de fixation, c'est même écrit dessus, kit sanitaire chauffe-eau. C'est constitué de plusieurs éléments, les chevilles, les vis, les boulons, tout y est. Voilà. Avec ça, on va faire la fixation en haut. Donc un kit pour le haut, un kit pour le bas. Pour le moment, je fais mes trous. C'est indiqué diamètre 14, c'est celui de la cheville. Et on va percer avec un perfo parce que je suis sur un mur en parpaing. Alors, les fixations sanitaires sont en général comme ça, c'est-à-dire que c'est un goujon avec deux pas de vis, un pas de vis bois pour rentrer dans la cheville et un pas de vis métallique qui servira ensuite à fixer avec l'écrou. Donc on met ça d'abord évidemment. Alors vous aurez choisi bien évidemment la cheville en fonction du mur. Je vous déconseille quand même la fixation d'un chauffe-eau sur une plaque de plâtre, ça serait un petit peu léger.
Alors dans ces cas-là, il y a une solution, c'est que le chauffe-eau, on va le poser sur un socle, il sera posé au sol, donc il n'y a pas du tout de problème. Ah, la pince, voilà. On va jusqu'au bout. Même chose sur les 4 chevilles. Là-haut, ça tient. Peut-être serrer un peu celle-là. Bon, c'est pas mal. Alors, on va venir accrocher le chauffe-eau sur les fixations. Je pose donc juste au début la rondelle et le petit écrou. Allez. Voilà, c'est ça. Comme ça, le chauffe-eau viendra s'accrocher là. On y va. Allez, un petit effort. Alors évidemment, serrez bien les écrous pour que le chauffe-eau ne risque pas de tomber. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a déjà le poids du chauffe-eau, plus 200 litres d'eau, ça commence à faire quelque chose. Voilà, là ça devrait aller. On serre les 4. Allez, on passe à l'alimentation en eau. L'alimentation en eau, ça veut dire que l'eau froide va arriver dans le chauffe-eau, le bleu, et ensuite elle repartira ici, le rouge, c'est classique, c'est normal. Alors, classiquement, le plombier va faire une alimentation en cuivre. S'il fait une alimentation en cuivre, il faut qu'on utilise ce petit appareil, là, cette espèce de petit joint en plastique, qui est un raccord diélectrique. Pourquoi? Parce qu'entre le cuivre et ce pas de vis ici, c'est-à-dire la ferraille qui est à l'intérieur, il peut y avoir un effet qui va faire de la corrosion, donc il va abîmer l'ensemble. Comme on va être, nous, en PER, alors pourquoi le PER? Parce que le PER, c'est la méthode aujourd'hui la plus simple pour les bricoleurs que nous sommes, mais aussi pour beaucoup de professionnels, pour faire une installation de plomberie. On va utiliser des raccords spéciaux qui sont ici, vous allez voir tout à l'heure, c'est très simple, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de chaleur, c'est beaucoup plus facile. Donc, on commence. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on met? Une pièce essentielle, le groupe de sécurité. C'est cet ensemble-là. Cet ensemble-là, groupe de sécurité, ça veut dire que si le chauffe-eau, la cuve entre en surpression, ça peut arriver, le chauffe-eau il risquerait d'exploser ou en tout cas de se déformer. Cet appareil est muni d'une vanne qui est ici, il y a une valve, et tout simplement, s'il y a surpression, l'eau va s'évacuer ici. On la rejettera ensuite à l'égout, vous verrez, on mettra un tuyau. Donc on va visser cette partie-là. Pour avoir l'étanchéité, qu'est-ce que je mets? Ruban d'étanchéité au téflon, classique, courant, habituel. Voilà, on met du ruban téflon tout autour du pas de vis. Et je visse le groupe de sécurité. Je tourne encore. Voilà, c'est bloqué. Et là, on va venir mettre notre alimentation d'eau. Alors, le PER, l'intérêt en particulier, c'est d'avoir des raccords automatiques. Ça, c'est un raccord performe eau, PER, vous voyez. Je mets cette partie qui se visse, la petite bague, et on vient enfoncer cette pièce-là. Alors, pour aller du PER, ici, du raccord Performo, jusqu'à ma pièce ici, j'ai besoin d'un manchon réducteur. C'est ça, c'est une pièce toute simple. On va mettre des joints en fibre, un entre les deux ici et un ici ensuite. Mais on va serrer tout ça pour qu'on ait une vraie étanchéité. Maintenant, le raccord
Voilà. Voilà, le chauffe-eau est alimenté en eau froide. Maintenant, on va faire la sortie eau chaude de l'autre côté. Alors, je visse le réducteur ici. On serre. Le joint est déjà posé sur la sortie. Et maintenant, on vient visser avec un petit joint. Et je visse le départ d'eau chaude, tout simplement. Voilà, et maintenant on va s'occuper de l'évacuation. Alors pour l'évacuation, faites d'abord un montage à blanc, hein, toujours en rassemblant les éléments nécessaires. Donc ça va dépendre de votre installation. Donc là ici, j'ai un raccord vissé, un manchon. Je vais mettre un tube droit qui va faire à peu près, même très exactement, 64. On va couper le tube. Ici. Voilà. Donc comme je vous le disais, montage à blanc, c'est-à-dire sans coller. Et sans oublier qu'ici, on va mettre un siphon. Alors pourquoi un siphon? Tout simplement parce que... C'est à blanc, c'est pas collé. Parce que de l'évacuation d'eau, l'évacuation d'eau, elle est sur une canalisation d'évacuation, où il y a éventuellement des WC, des eaux de vaisselle, etc. Donc pour éviter les mauvaises odeurs, un siphon, c'est tout simple. Donc je continue mon montage à blanc pour voir si ça va. Là, il faut couper... Voilà, là, le siphon, il faut le préparer. C'est un siphon sans vis, qui est simplement un emboîtement. Voilà, tout ça, on va voir si ça va. Et après, on va coller. Bon, apparemment ça va. Donc maintenant, je peux coller. Alors, je vous rappelle que pour coller, on nettoie avec une petite toile émerie le PVC des deux côtés. Et ensuite, la colle spéciale PVC rigide, c'est tout simple. En plus, celle-ci, elle est même prévue pour l'eau potable. Et la colle PVC a un gros avantage, c'est qu'elle fait à la fois la fixation, et comme elle fait fondre légèrement le PVC, elle assure l'étanchéité. Voilà, c'est collé et c'est étanche, il suffit de revisser. Donc on finit l'installation complète. Il y en a pour quelques minutes. Bon, j'emboîte le siphon. Là, apparemment ça va. Donc maintenant tout est collé, l'évacuation est assurée. Alors le principe de la valve de sécurité, là, du groupe de sécurité, c'est que tous les mois, je dis bien tous les mois, vous tournez ici pour faire couler l'eau. Bon là, le chauffe-eau n'est pas encore en eau, mais on ouvre ici, on fait couler un petit peu d'eau, on vérifie que ça marche. C'est pour votre sécurité, donc c'est important. Bon, ça c'est fait, mais il ne nous reste plus qu'une étape, c'est l'alimentation électrique. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. Alors, étape suivante de notre installation, l'alimentation électrique. Donc déjà, on va prévoir la gaine qui contient les deux fils d'alimentation, les trois, puisqu'on a évidemment
une phase, un neutre et une terre, qui vont aller du chauffe-eau au tableau, mais le tableau, ce sera plus tard. Pour le moment, on va s'intéresser au raccordement sous le chauffe-eau. Alors, déjà, j'ouvre le capot de protection. Alors, je vous conseille évidemment, pour faciliter les choses, de mettre le chauffe-eau le plus haut possible pour avoir accès. Alors maintenant, on va avoir ici le raccordement de la terre et ici, sur le domino qui est là, sur le connecteur, la phase et le neutre. Alors, on commence par la terre. Alors, voilà. Alors, ça c'est bon. Alors ici, le raccordement neutre et phase. Et on n'oublie pas de brancher la pile. Alors la pile, c'est une pile 9 volts mais spéciale, puisque c'est une pile rechargeable. Et c'est elle qui va assurer la continuité d'alimentation de la fameuse anode en titane qui protège le ballon de la corrosion. Donc en cas de coupure de courant, la pile prend le relais et l'anode en titane continue à être alimentée. Alors maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire là-dessous, c'est très facile. Donc maintenant, on fait passer la gaine et on referme le capot. Voilà. Parfait. Et bien, dernière étape, le raccordement au tableau. Bon, alors maintenant, on passe à la partie qui est sûrement un petit peu plus compliquée, parce que vous avez vu que la pose du chauffe-eau était simple. C'est la partie électrique. Alors, la partie électrique, un seul conseil, vous vous procurez le tableau de raccordement, le petit schéma qui vous montre tout ce qu'il faut faire pour raccorder, sachant que quand on a un chauffe-eau électrique, en général, on veut bénéficier d'un tarif jour-nuit. La nuit, c'est moins cher, le jour, c'est plus cher. Donc, on a ici un petit système, un contacteur jour-nuit, qui fait que, commandé par EDF, c'est-à-dire par votre fournisseur d'électricité, il va se mettre en route ou pas. Les fils qui sont ici, ces deux fils, sont effectivement les fils qui viennent du compteur EDF. C'est ce qu'on appelle des fils pilotes. Ils sont raccordés ici. Alors, je ne vous fais pas le détail, hein, tout est sur le tableau. Ils sont raccordés ici sur un petit disjoncteur de 2 ampères qui va commander le fameux contacteur jour-nuit. L'appareil lui-même, le chauffe-eau, lui, il est protégé par un 20 ampères qui est ici. Donc on fait tous les raccordements. Ça, c'est mon raccordement qui vient du chauffe-eau, c'est l'alimentation, sans oublier la terre, bien évidemment, sécurité. Et ensuite, j'ai un certain nombre de pontages qui vont alimenter le contacteur jour-nuit. Ici, les fils pilotes qui sont mis. Donc tout ça, c'est sur le plan. Donc là, on a une installation classique, tout à fait traditionnelle, qui ne sera alimentée évidemment que quand le tableau sera fini. Pour le moment, on n'a pas d'électricité, donc on peut travailler en toute sécurité. Simplement vérifiez bien à chaque fois que les contacts sont bien serrés, parce que mauvais contact, ça veut dire éventuellement court-circuit. Donc tous les contacts bien serrés, c'est essentiel. Ben, vous l'avez vu jusqu'à présent, c'était quand même relativement simple. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez un chauffe-eau de 200 litres. Pourquoi chauffe-eau de 200 litres? Parce que c'est ce qui convient à une famille, 2, 3 personnes. C'est aussi le chauffe-eau le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Imaginons que la famille s'agrandisse de temps en temps, je ne sais pas, en week-end, avec des enfants, des petits-enfants, et subitement 200 litres, ça ne suffit pas. Il vous faudrait 300, voire 400 litres. Or, un chauffe-eau de 300 ou 400 litres, c'est beaucoup plus cher, c'est plus compliqué à installer, et surtout quand vous n'êtes que 3, c'est une dépense inutile, puisque vous n'avez pas besoin d'autant d'eau chaude. Donc, je vous propose une solution qui est assez originale, c'est d'installer un deuxième chauffe-eau, mais ça, on va le voir ensemble, c'est très, très facile. Bon, ça y est, j'ai fini l'installation de mon deuxième chauffe-eau. Alors, je vous rappelle le principe. On a un chauffe-eau ici qui est en marche permanente, on va dire, et qui approvisionne en eau chaude la maison pour 3-4 personnes. Quand, en week-end, en vacances, n'importe quand, j'ai beaucoup plus de monde, je vais allumer le deuxième chauffe-eau, celui-ci. Mais ça veut dire que j'ai monté en série les deux chauffe-eaux. Celui-ci se vidant dans celui-là, ou remplissant celui-là au choix, et ensuite alimentant en eau chaude. Alors, toute l'installation a été changée, bien sûr. L'arrivée d'eau froide,
mon tuyau bleu et sur ce chauffe-eau. L'eau traverse le chauffe-eau. S'il est allumé, elle est chauffée. S'il n'est pas allumé, elle reste froide et elle ressort ici pour venir alimenter le chauffe-eau permanent qui va, lui, faire sortir de l'eau chaude permanente. Donc, au choix, j'allume l'un, qu'il est tout le temps, ou deux, ou j'ai 200 litres d'eau chaude, ou j'ai 400 litres d'eau chaude. Et là, je peux alimenter 6 à 8 personnes en eau chaude pour les bains, les douches, la vaisselle, etc. Alors, la solution est économique, puisque j'ai 2 chauffe-eau qui sont à des prix raisonnables, et elle est économique parce que je ne consomme de l'électricité qu'en fonction de mes besoins. Là pour la petite famille, là pour la grande famille.